Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un soufflé glacé au café. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle un sirop. On va chauffer le sucre à 110 degrés avec l'eau. Et puis j'ai préparé dans ma cuve les 7 jaunes d'œufs que l'on aura besoin pour la recette. Puisque je vous l'explique avant de le faire, comme ça une fois que ça va être mis en route, ça fait trop de bruit, je ne peux pas discuter. Une fois que le sirop va atteindre 110 degrés, je vais verser le sirop en fine couche, c'est-à-dire que je vais y aller tout doucement, en filet on appelle ça, sur les jaunes que j'aurai commencé à battre un petit peu, et puis après on laissera mélanger pendant 15 minutes, on rajoutera l'extrait de café et on recommencera à battre pendant 15 minutes. Une fois que ça se sera fait, il ne nous restera plus qu'à rajouter la crème fouettée et notre recette sera terminée. Après il restera à mettre ça dans les moules, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc dans un premier temps, hop, je mets à chauffer mon sucre. Alors, j'ai simplement mis 100 g de sucre pour 40 ml d'eau. Et on va faire... Ah bah mince, j'éteins, c'est pas le but. Voilà, c'est parti. C'est pas facile avec les gants. Donc, là, le sirop, on va le monter à 110 degrés. Donc, on a besoin pour cela d'un thermomètre, un petit thermomètre comme ça. Hein, dans le commerce, ça coûte pas très cher. Si vous n'avez pas de thermomètre, sachez que quand ça commence à bouillir, à faire des petites bulles, comptez environ 5 minutes et normalement vous atteignez à peu près les 110 degrés. C'est pour ceux qui n'auraient pas de thermomètre. Sachez que là ça va très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité, donc ça va très vite. Et puis il ne nous restera plus qu'à verser ça sur nos jaunes. Mon sucre est à 110 degrés, vous voyez ce que ça donne, ça fait un espèce de sirop. Alors je vais juste prendre une petite cuillère, vous voyez, on voit bien, c'est bien plus épais que de l'eau classique. Donc là je vais monter un tout petit peu plus de 110 puisque c'est pour vous expliquer et il va avoir le temps de baisser un petit peu. Donc là hop, je mets en route mes jaunes, on y va à fond. Et je vais rajouter mon sucre en filet. C'est parti pour 15 minutes. Je rajoute mes 2 cuillères à café à soupe d'extrait de café. On la d'une et je mets l'autre à suivre et c'est reparti pour 15 minutes. Voici ce que la préparation initiale donne après environ 30 minutes où on l'a fouetté. Juste pour info, moi j'ai mis 2 cuillères à soupe d'extrait de café, mais si vous n'avez pas d'extrait de café, vous pouvez remplacer ça par du café lyophilisé. Vous savez, le café que l'on prend, que l'on met dans une tasse avec de l'eau et qui se mélange, ça marchera aussi très bien. Ce sera peut-être un petit peu moins fort en café, parce que le café, l'extrait de café c'est assez puissant, mais ça marchera aussi très bien, ça fondra parfaitement. Donc cette préparation, vous avez vu, je l'ai mis dans un saladier assez grand, de façon à ce qu'on puisse mélanger après la crème fouettée. Justement, je vais nettoyer mon bac et mon fouet. Je vais le mettre au congélateur un petit peu avec ma crème. Et puis, je vais attendre 15-20 minutes que la crème soit bien froide. Je vais mélanger ma crème pour la transformer en crème fouettée. Il faut environ, allez, en 5 minutes, la crème, elle est mélangée et vous avez de la crème fouettée. Je vous montrerai comment elle doit être. Et il ne nous restera plus qu'à mélanger tout ça pour faire nos soufflés glacés. En attendant, on met la préparation au frigo, bien évidemment. Le temps que le bac de mon batteur refroidit au congélateur, vous avez le temps de préparer vos petites verrines pour faire les soufflés. En fait, on dit souffler parce qu'on va surélever, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis du papier sulfurisé. On va surélever la crème et puis quand on va enlever le papier sulfurisé, on va avoir l'impression que ça a monté comme un soufflé. Et en fait, ce sera que de la glace, hein, mais vous aurez l'impression d'avoir fait quelque chose pour le faire lever.
Donc ça donne un petit côté sympa quand vous le présentez. Vous pouvez le voir également que j'ai préparé deux moules différents, un plus grand et un plus petit. Sachez que moi j'aime autant le plus petit parce que la glace c'est comme tout, hein. Bien que là je ne l'ai pas trop sucré, mais ça reste quand même assez amortissant, c'est vite amortissant. Donc il vaut mieux mettre un petit peu de glace avec un petit gâteau à côté plutôt que de mettre que de la glace et puis de ne pas le finir à la fin. Donc je vous montre quand même deux façons de faire, mais évidemment après il y a plein d'autres façons à imaginer pour faire le montage. Allez, voici ce que donne la crème fouettée. Alors là c'est bien de la crème fouettée, hein. Il n'y a pas de sucre, c'est juste de la crème. Ça m'a pris environ 3-4 minutes, hein, pas plus. Et puis j'ai repris ma préparation initiale. Et simplement là on va venir rajouter la crème fouettée. Et alors comme on a fouetté la crème, il faut l'incorporer tranquillement. Et vous voyez, en fait le but il est simple. On monte, on descend et quand on monte on glisse. Vous voyez, et on glisse de façon à incorporer la crème. Et en même temps on tourne le saladier. Alors quand ça va vite ça donne ça. Et en fait le but c'est de ne pas faire retomber la crème fouettée, de façon à avoir quelque chose de très onctueux. Et on recommence l'opération quand il n'y a plus de crème fouettée. Hop. Alors vous avez compris le principe, hein. Je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus. Voyez. Surtout, allez-y doucement si vous n'avez pas l'habitude, hein. Voyez. On va en dessous, on remonte, on glisse, on retourne en dessous, on remonte, on glisse. Et ainsi de suite. Et on n'oublie pas de faire tourner le saladier de cette manière. Voyez. C'est pas très compliqué. Et on a besoin, pour faire ça, c'est vraiment pratique avec une maryse. C'est l'instrument qu'on appelle ça comme ça. On appelle ça une maryse. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc c'est vraiment pratique. Ça peut marcher aussi avec une cuillère en bois, hein, ça marchera. Donc, il ne me reste plus que ça à incorporer et je vous retrouve. Le mélange est terminé. Il ne me reste plus qu'à les intégrer. Vous voyez, on le sent, hein, c'est vraiment très léger. On a l'impression, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la génoise, mais ça donne un peu la même impression de légèreté. C'est vraiment, franchement, et puis même au goût, vous allez voir, c'est vraiment top. Et donc là, le but, c'est de monter le plus haut possible. Vous voyez, là, c'est presque pour deux personnes, hein, la partie là. C'est pour ça que je vous conseille de les faire plutôt dans des petits bacs. Voilà, hop. Là, ça va bien déborder. On aura vraiment l'impression d'avoir un soufflet. On fait pareil avec le deuxième. Là, il est plus petit, ça va être plus facile. Et puis, on met tout ça au congélateur au minimum 6 heures. Moi, je vous conseille de faire la recette la veille pour le lendemain. Et vous les sortez quelques minutes, mais ça fond très vite, hein. C'est de la glace qui, dès que vous la sortez, elle refond quasiment, enfin, c'est pas aussitôt, mais comme il y a quand même pas mal de sucre, bien que vis-à-vis de la version originale, j'ai bien diminué. Mais ça reste quand même de la glace qui fond assez vite, un peu comme celle du commerce d'ailleurs, quand vous la sortez, elle fond, bah là c'est un peu le même principe. Donc tout ça au congélateur pendant au minimum 6 heures, mais moi je vous conseille vraiment toute la nuit. Une deuxième façon également de préparer votre crème, c'est de la mettre dans un saladier et puis un papier sulfurisé pour éviter que ça colle au saladier. Et je vais la congeler comme ça. Et puis quand elle va être presque congelée, je vais prendre un couteau, je vais faire des petites parts. Et puis comme ça, après, j'aurai plus qu'à me servir. Là, sur le coup, ça donnera l'aspect d'une glace assez classique. On sort un petit peu de l'esprit du soufflé. Mais souvent, là, il y en avait beaucoup. Moi, je suis tout seul. Donc, déjà, 2 exemples pour la vidéo, c'est bien. Donc voilà, ça vous donne une autre idée de ce qu'on peut faire avec.
Et voici le résultat final après 12 heures au congélateur. Je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon. Et comme vous pouvez le voir, on a l'impression vraiment que c'est un soufflé parce que ça a levé. Alors évidemment, on peut le faire un petit peu plus haut, hein. Moi, je trouve que là, c'est largement assez haut. J'en ai découpé un petit peu pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur. Euh, il n'y a pas de surprise, ça reste de la glace. Et j'ai mis par-dessus un petit peu de chocolat que j'ai gratté avec une petite trappe. Je trouve que ça donne un petit peu, ça donne un petit plus à la glace. Et en plus, les deux sont très bons ensemble. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître tous les liens. Faites-vous plaisir. Et puis après, si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes de glace tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.